Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que le terme de éco-aventurière est un terme qui vous convient, qui vous qualifie? Le terme d'éco-aventurière me qualifie effectivement. Je suis sur une aventure et le but est de promouvoir, d'encourager la protection de l'environnement et particulièrement de la Méditerranée cette année. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de relever un tel défi? Il y a plusieurs choses en fait. De savoir que ce beau terrain de jeu et ce terrain aussi économique, etc., qu'est la Méditerranée est très polluée. C'est la mer la plus polluée du monde. Ça m'a déjà motivée. Et en plus de ça, je me suis dit, je vais allier ce que je sais faire, ce que j'aime faire, c'est-à-dire le sport, voyager, et pour le mettre au service de la Méditerranée qui me passionne réellement en fait. Alors, ça a été aussi un défi physique. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué lors de votre aventure? Quel bilan faites-vous? Physiquement, effectivement, ça a été très intense parce qu'on parle souvent de mer Méditerranée, mer d'huile, mais c'est pas tous les jours le cas. Donc ça m'a permis d'affronter ce qu'est la mer Méditerranée et la nature. Mais les choses qui réellement m'ont marqué, enfin, tout est très marquant, tout est très intense. Ça fait 9 semaines que j'avance et donc il se passe beaucoup de choses, mais quelque chose qui est vraiment que je savais, mais que j'ai constaté de mes propres yeux, c'est que les déchets, la consommation humaine est vraiment partout et que la mer Méditerranée est réellement polluée et qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, du plastique, j'en ai vu vraiment partout, même sur des petites criques qui n'étaient absolument pas accessibles à pied, où j'ai pu y arriver grâce à mon kayak, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait le constat de moi-même et c'est ça aussi qui m'a motivée à aller sensibiliser sur tout mon parcours et vouloir encourager aussi les gens à le faire sans tout le contraire de décourager, vraiment de montrer qu'il est possible d'agir aujourd'hui. Et quelles sont les zones les plus polluées que vous avez traversées sur les rivages de la Méditerranée? Si je vous dis que c'était Nice le dimanche dernier, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de pollution, mais en fait, j'ai traversé des zones, par exemple à Cavalère, où j'étais au large, et il y avait beaucoup de déchets dans mon sillage. Donc partout, tous les coins ont leur part de pollution, et après, c'est un peu la mer qui décide. Il y a des courants, il y a du vent, et voilà, ça remue, ça se charrie, et c'est pollué partout. Et vous avez pu déjà chiffrer combien de kilos de déchets vous avez ramassés? Alors, depuis le début, on a ramassé environ 600 kilos de déchets, plus de 11 000 mégots, et sur 9 collectes, et avec environ 400 participants. L'objectif, vous l'avez dit, c'était de passer à l'action tous ensemble. Vous avez réalisé des escales au gré de votre itinéraire pour sensibiliser la population, c'est ça? Exactement. En fait, il y a eu, donc, tous les dimanches, il y avait une collecte de déchets qui a vraiment l'objectif, cette collecte de déchets, elle a vraiment l'objectif de mobiliser du monde à travers cette action-là. Le dimanche matin, on se lève, on va ramasser du déchet et on va faire le constat de ce qu'il existe et ce qu'il serait possible de faire. Et parfois, en semaine, je me suis arrêtée dans des centres aérés, dans des écoles pour partager l'aventure avec des enfants et leur raconter un petit peu ce qui se passe, ce que je vois et ce qu'ils pourraient faire et ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, vraiment de manière positive, à notre échelle, comment on peut faire évoluer les choses vers du mieux. Ouais, comme vous l'avez fait ici à Monaco. Vous étiez deux dans cette aventure, vous étiez en Méditerranée et Anaëlle Marot sur la Loire. Est-ce que vous avez comparé votre ressenti, vos observations ensemble? Effectivement, elle est sur la Loire, elle descend le plus long fleuve de France. Et elle fait le constat qu'à mesure qu'elle avance sur le fleuve, elle se rapproche de la mer. Et il y a aussi plus de déchets. Après, on fera le bilan vraiment à la toute fin pour voir un petit peu, parce qu'il y a non seulement le fleuve de son côté, etc. Il y a aussi la saison. Plus il y a de personnes et plus il y a de déchets, ça c'est clair et net. Donc voilà, on partage beaucoup et on fera le bilan à la fin. Mais effectivement, on partage aussi une aventure humaine à travers nos rencontres. Parce que sans toutes ces rencontres qu'on fait, des gens qui nous aident, des gens qui nous encouragent, on apprend beaucoup de choses et on évolue beaucoup aussi, chaque jour. Eh bien, merci beaucoup Solène Chevreuil d'avoir partagé avec nous cette aventure ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.